Quand je considère les besoins des êtres humains à travers le monde, et particulièrement ici, à Paris, et dans toutes les régions, je dis, Seigneur, aidez-nous de prêcher la parole. Aidez-nous de communiquer, de témoigner de cet évangile qui est capable de changer les cœurs des hommes et des femmes. Le message n'a pas changé. C'est toujours le même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide de communiquer sa parole. J'aimerais que nous puissions regarder ensemble 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. La première partie qui nous dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. » J'aimerais relire ce verset. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. » Le Seigneur est en train de regarder ici, sur la terre aujourd'hui, et il cherche des hommes et des femmes qui sont bien disposés envers lui, qui ont un cœur qui cherche sa face, qui cherche de vivre d'une manière qui rend plaisir à Dieu. Pas simplement le dimanche, ou durant les réunions de semaine, mais chaque moment de chaque jour, avec l'aide du Seigneur de marcher d'une manière digne, pour qu'il puisse se servir de nous, d'avoir un impact éternel dans ce monde. Il est en train de chercher, de regarder. Il a essayé de trouver. C'est ma prière que ce matin, dans ce lieu, le Seigneur, il va parler à nos cœurs pour que nous puissions avoir un désir d'être une personne sur laquelle Dieu peut compter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais demander l'aide du Seigneur dans cette prédication. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire, Seigneur, pour convaincre les gens qui sont là dans ce lieu. J'ai besoin de l'onction de ton Esprit Saint. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui est là, qui attend ma voix. Que ton Esprit Saint puisse agir maintenant, Seigneur, pour ouvrir leur esprit, ouvrir leurs oreilles, Seigneur, pour écouter ce que tu veux dire à chacun de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous regardions ensemble Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. C'est un passage dans la parole de Dieu qui est cher à mon cœur. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi. Ésaïe, chapitre 6, verset 1 jusqu'à verset 8. On va regarder ensemble. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pins de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi,
l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Le roi Osias, il a servi le royaume de Juda pendant 52 ans en total. Ces dernières années, c'était des années un peu difficiles parce qu'il était un peu rempli d'orgueil. Le Seigneur était obligé de frapper et malheureusement, il n'a pas demandé le pardon de Dieu. Mais à ce moment-là, le roi est mort. Selon ce que des historiens pensent au niveau d'Ésaïe, ils croient qu'il était le cousin de ce roi Osias. Donc, c'est-à-dire qu'il était élevé dans une famille très connue dans tout le pays. On peut dire un peu, de faire l'idée qu'il était un peu bourgeois. Il avait une vie aisée ou facile, laissez-moi dire ça. Une vie pas trop difficile. Quelques-uns pensent qu'il a écrit son appel dans chapitre 6 pour donner un peu ses qualifications comme prophète de Dieu. Parce qu'il a déjà commencé de prophétiser dans chapitre 1 jusqu'à 5. Et maintenant, il fait un retour à son appel. Et ici, il parle de ce fait que dans l'année où le roi est mort, il a vu une vision de Dieu. Quelques-uns pensent qu'il était même au temple, dans la grande entrée, pas dans le temple, le bâtiment lui-même, mais à l'extérieur, là où se trouvent les gens qui louaient et qui adoraient Dieu. Il était dans ce lieu, on pense, en train de prier et en train, avec des autres peuples d'Israël et de Juda, en train de faire le deuil pour le roi. Le roi est mort. Pendant 52 ans, il était le roi de Juda. Mais maintenant, il est mort. Et donc, il est en train, avec des autres, de faire le deuil. Et c'est dans cette position de demander la grâce de Dieu de faire quelque chose pour le peuple qu'il a eu cette vision. Et j'imagine, il est en train de fléchir ses genoux, il est en train de crier à Dieu, et tout d'un coup, Dieu, il ouvre le ciel pour lui. Il était devant le temple fait par les mains, par les êtres humains, et tout d'un coup, il a vu là où se trouve Dieu sur son trône. Et ici, Ésaïe, il était étonné, je peux imaginer. J'ai essayé de m'y mettre là, dans cette situation, en train de prier et tout d'un coup d'avoir une vision de ce grand Dieu. Un Dieu 3 fois saint. Un Dieu qui montre à Ésaïe toute sa grandeur, toute sa gloire, tout son pouvoir et toute sa sainteté. D'un seul coup, il était bouche bée, je peux imaginer. Waouh! C'est incroyable ça! Il a vu la majesté de Dieu. Mais dans verset 5, on voit que après tout ce qu'il a vu de Dieu, en train de regarder Dieu, tout d'un coup, il avait le sentiment, je ne suis pas digne d'être là. Pourquoi je suis en train de regarder Dieu sur son trône? Il dit ici dans verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis
un pécheur. Et sa façon pour exprimer, j'ai les lèvres impures et j'habite parmi un peuple avec les lèvres impures. Et je vois, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Pour les Juifs, de regarder la face de Dieu, c'était la mort certaine. Et Isaïe, il était en train de regarder ça. Au commencement, il a vu la majesté de Dieu. Il était « wow ». Et tout d'un coup, j'ai des grands problèmes là. Ces grands problèmes, c'est le fait qu'il savait qu'il avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas bonnes. Il est devant un Dieu 3 fois saint et il dit « je suis perdu ». J'imaginais, c'est moi-même qui imagine ça, c'est pas la parole de Dieu. Mais il était là, il était là sur ses genoux en priant, il a ces grandes visions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là, j'imagine, il se jetait à terre et il a couvert sa tête en disant « je suis perdu, je suis mort ». C'est la fin, parce que je suis un pécheur et j'habite parmi les pécheurs. Il était saisi par la majesté de Dieu et ensuite il était saisi par la terreur de Dieu, parce que Dieu est saint. Je suis tellement content que l'histoire n'arrête pas là. On regarde dans verset 6. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alléluia. Il a vécu la majesté de Dieu, la terreur de Dieu et ensuite l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. On ne sait pas combien de temps il a eu cette vision, mais j'imagine qu'il a vécu ça pendant peut-être on peut dire 30 minutes, on ne sait pas. Mais à travers ce moment très court, il a vécu des émotions tellement fortes. Je ne sais pas si vous avez expérimenté le pardon de Dieu. Je ne sais pas si vous avez expérimenté l'amour de Dieu. Pour lui, il a expérimenté ça quand il a pensé, je mérite la mort. Parce que j'ai vu Dieu sur son trône. Je mérite la mort. Mais Dieu dit à Isaïe, non, je vais te pardonner tous tes péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après qu'il a expérimenté la majesté de Dieu, la terreur de Dieu et l'amour de Dieu, il a expérimenté l'appel de Dieu. Verset 8 nous dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. » Il n'a pas hésité. En expérimentant l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, il a dit, Seigneur, le moment que l'appel est lancé, il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, sers-toi de moi. Je suis disponible, Seigneur, de faire ce que tu veux avec ma vie. Il était prêt pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Ce n'était pas facile. Le reste de ce chapitre parle de cette fait que la vie d'Ésaïe serait dure parce que Dieu l'appelle d'aller vers des peuples qui avaient des cœurs durs et qui ne voulaient pas attendre le message de Dieu. Mais Ésaïe, il a dit, oui, mais j'accepte quand même l'appel de Dieu. Et comme j'ai déjà dit plus tôt, il était un jeune homme qui fait partie d'une famille assez aisée, riche. Imaginez, il devait aller vers son père et sa mère en disant, écoutez, j'étais dans le temple aujourd'hui,
J'étais là en train de prier, de faire des dons avec les autres, et le Seigneur m'a appelé d'être un prophète. Bonjour, pasteur, bonjour. C'était difficile pour un jeune homme d'une telle hauteur dans la société d'accepter la position d'un prophète, parce que les prophètes n'étaient pas les gens qui avaient une vie aisée. C'était très difficile. Peut-être ses parents, ils ont eu des grands rêves pour leur enfant, qu'il serait ceci et cela, il serait le conseiller de roi, il serait ceci, il serait cela. Mais il était obligé de dire que le Seigneur m'a appelé aujourd'hui de faire ceci et cela, pour lui d'être son prophète, de parler de ses paroles, et je dois le faire. Il voulait obéir à Dieu et pas aux hommes. J'imagine que sa famille, la vie de sa famille était un peu compliquée à cause de ça. Ses parents, peut-être au fur et à mesure, ils ont accepté ça. Mais au commencement, j'imagine que c'était difficile. Mais il a décidé d'obéir à Dieu. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette expérience dans la vie d'Ésaïe? D'abord, lorsque nous avons une vision de Dieu, nous voyons l'état de notre cœur. Ésaïe, en regardant la grandeur, la majesté, la sainteté de Dieu, tout d'un coup, son cœur était exposé et tous ces péchés qui étaient là. Je n'imagine pas qu'Ésaïe, c'était un grand pécheur. Il était quand même un jeune garçon qui aimait Dieu, un jeune garçon qui voulait marcher selon le loi de Moïse, selon ses capacités. On a des gens qui pensent, bon, je pêche un tout petit péché dans ma vie. Je n'ai pas fait des grandes choses. Bon, Dieu va m'accepter comme je suis. Mais Seigneur, tu sais, cette personne qui s'assoit à l'autre côté de l'église, ils ont besoin de toi. Parce qu'ils étaient dans leur passé très, 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 très mauvais. Nos péchés, même s'ils sont petits, selon les yeux de celui qui habite sur cette terre-là, dans les yeux de Dieu, ces péchés, même petits, nous séparent de Dieu. Et nous avons besoin d'expérimenter sa grâce. Peut-être que ça serait difficile pour vous de croire, mais je sais parce que j'ai vécu ça moi-même. J'avais 6 ans quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Oui. Oh, Steven, tu étais trop jeune de comprendre. Non, j'ai compris. J'ai compris l'Évangile à ce moment-là. Comme mon père m'a dit, il est en train d'enseigner d'autres enfants, comme mon père m'a dit que tu es pécheur et tu as besoin de Jésus. J'étais capable de réfléchir de mon comportement envers ma sœur, la façon que j'ai frappé, la façon que j'ai lancé et j'ai poussé. Je n'étais pas gentil. Je savais que j'étais pécheur. Peut-être pas un grave pécheur, mais j'étais pécheur. Mais quand mon père m'a dit que Jésus est capable de me pardonner de mes péchés, à ce moment-là, je me souviens bien le moment. J'ai dit, Seigneur, pardonnez-moi mes péchés et viens dans mon cœur et changez-moi. Et je peux te dire, et ma sœur est capable de dire aussi que ma vie a changé. Le Seigneur m'a touché au profond de mon cœur et ma vie était changée. J'ai commencé de vivre pour le Seigneur dans une façon d'un enfant. J'aime bien Jésus quand il dit « N'empêche pas les enfants de venir envers moi ». Et mon pasteur m'a encouragé. Mon père m'a encouragé. Et j'ai commencé de vivre dans une façon très simple, la vie de l'Évangile. Je n'ai pas eu la possibilité de lire la parole de Dieu parce que je ne savais pas comment lire à ce moment. Mais j'ai commencé de vivre pour le Seigneur. Mais je savais que j'étais pécheur. Et j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Et il m'a changé. Il m'a changé. Dans ma façon, j'ai vu
la splendeur, la grandeur de Dieu. J'ai vu son amour envers moi et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire sauf te donner ma vie et de demander le pardon de mes péchés. Et le Seigneur, il m'a touché. Il m'a touché. Une autre leçon, c'est lorsque nous expérimentons le pardon de Dieu à travers son Fils Jésus, notre vie est complètement changée. Complètement changée. Je n'ai pas assez de temps pour partager les histoires des hommes et des femmes qui ont été changés tellement qu'on ne peut pas imaginer la personne qui s'assoit ou qui est capable de s'asseoir dans cette église, ce qu'il était auparavant, avant de connaître Jésus comme le Sauveur et Seigneur. J'ai un témoignage qui me frappe beaucoup. C'est un frère qui travaille avec Teen Challenge aux États-Unis. Avant de connaître le Seigneur comme son Sauveur et Seigneur, il a tué son frère. Physiquement, il a tué son frère lorsqu'il était sur l'influence des drogues. Il était mis en prison. Quand j'ai vu les photos qu'ils ont prises avant le moment qu'ils ont pris, c'était un sauvage. C'était un monsieur sauvage net. Et le monsieur qui était devant nous en train de prêcher et de partager son histoire, j'ai dit c'est impossible, ça et ça ne marche pas. Quand il était en prison, le Seigneur l'a changé. Quelqu'un est allé vers lui quand j'étais en prison, tu m'as visité. Jésus dit. Quelqu'un l'a visité en prison. Ils ont parlé de Jésus. Il a accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Et sa vie a été changée complètement. Et sa vie a été dédiée d'aider des autres qui étaient dans la même situation comme lui, en bas de l'esclavage de drogue, pour qu'ils puissent être libérés, pas simplement de drogue, mais de péché et de tout autre mal dans leur vie. Le Seigneur est capable de changer les vies totalement, complètement. Il y a des gens dans votre famille, tu penses jamais ils vont accepter Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Ils sont trop durs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais je peux vous dire que Dieu est capable même de percuter leur cœur et de changer leur vie. Il était capable. Il était capable. Une autre leçon que nous pouvons tirer de cette histoire d'Ésaïe, c'est ayant été touché par la grandeur de Dieu et par son pardon et son amour, notre réponse, parce que c'est nous qui avons été touchés par la grandeur de Dieu, par son pardon et par son amour, notre réponse devrait être comme celle d'Ésaïe. Nous voici, envoie-nous. Sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur. Seigneur, je veux être disponible à toi. Travaille, Seigneur, avec ma vie. Sers-toi de moi. J'avais 14 ans. J'étais dans un camp d'ados. Il y avait un jeune évangéliste de 23 ans qui est en train de prêcher sur ce sujet. La plupart des jeunes, les ados qui étaient dans l'auditoire, assistaient à l'église depuis le temps qu'ils étaient tous jeunes. Mais il a prêché sur ce passage et à la fin, il a donné un appel aux ados qui ressentaient l'appel de Dieu pour le servir avec leur vie. Et je me souviens bien que c'est comme Dieu il a mis Johansson dans mon bouche et il m'a tiré vers de devant là pour prier et de chercher sa face. Et j'ai versé les larmes, j'ai dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Et ma vie a été changée complètement. J'étais déjà sauvé, mais à ce moment-là, je n'avais pas aucune autre optique. Auparavant, oui, j'aimerais être en police, un gendarme, j'aimerais être un pompier, j'aimerais être ceci, j'aimerais être cela. Mais après, je vais servir le Seigneur avec toute ma vie. C'était comme ça. Et c'est un moment très fort dans ma vie. Sers-toi de moi.
Mais ce n'est pas simplement que je voulais attendre jusqu'à ce que j'ai passé toutes les formations nécessaires pour devenir pasteur, avant de partager et avant de communiquer, avant d'aider les autres. Là, j'ai quitté l'église baptiste pour aller dans une église pentecôtiste. J'avais 18 ans. Et je me souviens bien, à ce moment-là, le pasteur a dit, on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider avec les enfants parce que les moniteurs, de temps en temps, les enfants sont trop excités. Et on a besoin de quelqu'un là qui peut être un peu comme un bouncer. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression en anglais. C'est un peu comme un garde de corps. Pas pour les moniteurs, mais pour calmer les enfants. Assis-toi. Ne fais pas, ne bouge pas. Et c'est ça qu'ils ont eu besoin de quelqu'un comme ça. Et je me souviens bien, j'ai dit, bon, je peux faire ça. Et je me souviens bien, je suis allé là-bas, j'ai commencé à participer, j'ai chanté avec les enfants. Et j'étais de temps en temps, hey, chut, ne fais pas de bruit. Je me souviens bien, ce n'était pas la grande chose, ce n'était pas les prédications, mais je me souviens bien de commencer de servir le Seigneur parce que le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé. Une autre fois, le même pasteur, on a besoin de quelqu'un d'enseigner les garçons de 12 ans. Ils ont eu une classe pour les garçons de 12 ans. J'ai dit, bon, j'avais 18 ans, j'étais élevé dans une famille chrétienne, dans une école chrétienne, donc je connais la Bible un peu, je peux suivre le truc pour donner les leçons. Et je suis allé là-bas, les garçons avaient la même taille que moi. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible ça. Mais le Seigneur, il nous a bénis cette année. J'ai partagé le peu que je connaissais à ce moment-là, mais le Seigneur a touché ces jeunes garçons. Le Seigneur ne cherche pas les gens qui sont des super intelligents. Il ne cherche pas les gens qui sont les gens qui ont des talents énormes. Il cherche simplement des gens qui sont disponibles. Et il est capable de nous aider de le servir. Il est capable de nous aider de le servir. Peut-être, je ne dis pas que tout le monde est appelé d'être un serviteur de Dieu en plein temps, comme pasteur Linderman et des autres frères qui servent dans cette église. Mais tout le monde est capable de servir le Seigneur. De dire, Seigneur, je ne veux pas simplement venir à l'église le dimanche matin, dimanche après-midi, les réunions de semaine, et simplement de recevoir. Mais Seigneur, je veux te servir. Et j'imagine, Pasteur Linderman, il y a pas mal de besoins dans l'Église. Pas mal de choses qui doivent être faites. Et le Seigneur est capable de servir de vous aussi là où tu travailles, là où tu habites, les gens qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus. Et on a la possibilité et le privilège de partager cette bonne nouvelle avec les autres autour de nous, de les inviter à l'église pour qu'ils puissent écouter l'évangile ou bien de voir qu'il y a des autres qui croient en Jésus. On a la possibilité de servir le Seigneur. Je connais quelques-uns qui ont donné le témoignage. Ils n'étaient pas fiers, mais ils ont dit, le Seigneur m'a appelé de le servir, mais je lui ai demandé de donner moi 10 ans pour que je puisse passer mon formation, je puisse commencer d'entrer dans la vie professionnelle. Et à ce moment-là, je vais décider, Seigneur. Je ne crois pas que Dieu est tout à fait content avec ce type d'attitude. Quelques-uns qui disent, OK, Seigneur, donne-moi 10 mois. Donne-moi 10 mois, Seigneur. Ou bien, Seigneur, donne-moi 10 semaines avant que je réponde à cet appel que tu me donnes. Seigneur, OK, 10 jours. Donne-moi 10 jours, Seigneur. Je ne crois pas que le Seigneur veut même qu'on donne à Dieu, ou on dit à Dieu, donne-moi 10 minutes. 10 minutes. Je crois que le Seigneur veut qu'on dise, Seigneur, je suis prêt.
me voici. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Comment nous pouvons préparer notre cœur d'être disponible à Dieu? C'est en gardant sa parole dans notre vie, en lisant la parole de Dieu, en priant, en assistant dans l'Église, en demandant à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose de ma vie qui n'est pas correct? Purifie-moi. Seigneur, aidez-moi. Et si on marche dans cette sensibilité devant le Seigneur, quand il parle, on va savoir, c'est ça qu'il veut que je fasse pour lui. Et le Seigneur est capable de se servir de nous. Il y avait une dame dans l'église, la toute première église où j'étais pasteur en charge. J'avais 25 ans à ce moment-là, j'étais vraiment jeune. Et je me souviens bien de ce moment, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment être pasteur. J'ai vu des autres, j'étais un pasteur second, on peut dire. Chez nous, aux États-Unis, on n'a pas le même programme comme ici en France pour former les pasteurs. Et je me souviens bien de ce moment, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire de bien ici sans toi. Mais il y avait une dame dans l'église. Elle avait plus que 66 ans. Elle a enseigné les petits enfants les paroles de Dieu, les histoires dans la parole de Dieu. Et elle a fait ça avec beaucoup d'amour. Et je me souviens bien de sa sœur. Elle était tout simple, elle n'était pas très éduquée, formée. Elle n'était pas même dans le Seigneur pendant des années et des années. Elle est venue comme une dame retraitée au Seigneur. Mais elle voulait servir le Seigneur. Et le pasteur, avant moi, il a travaillé avec elle. Mais c'est elle qui a donné les premières leçons comme une monitrice de l'école de dimanche pour mes enfants. Je crois qu'elle va avoir une grande récompense au ciel parce qu'elle a choisi d'investir sa vie dans la vie de ses enfants. Je vais terminer le message avec ça. Après le tremblement de terre en Haïti, il y avait pas mal de chrétiens qui ont été déplacés parce que leur maison était détruite. Ils ont été obligés de déménager à l'extérieur de Port-au-Prince, dans un lieu nommé Camp Canal. Et dans ce camp, il y avait plusieurs secteurs. J'ai demandé à notre pasteur haïtien, est-ce que nous pouvons implanter une église là-bas parce qu'ils étaient en train de parler que cette zone-là serait une extension de la ville de Port-au-Prince, un peu comme le banlieue. Et je me souviens bien ce moment-là, j'ai dit à ses frères, est-ce que tu peux aller là-bas pour parler avec les comités qui gèrent chaque secteur pour leur demander s'il y a une possibilité pour nous d'implanter une église dans leur secteur. Il a retourné après 5 jours, il m'a dit, oui, il y a un comité qui veut nous parler. Bon, l'histoire de cette implantation de cette église est assez longue. Mais je me souviens bien qu'il y avait ces chrétiens qui se réunissent. Là-bas, ils ont commencé les réunir je n'étais pas au courant. J'avais simplement le désir de faire quelque chose pour ces jeunes-là parce qu'ils étaient obligés de monter dans les tap-tap ou bien le moyen de transport local pour aller en centre-ville, pour aller à l'église. Ça faisait trop d'argent pour eux. Ils ne pouvaient pas payer pour toute la famille. Donc, c'est la mairie un dimanche, la femme le prochain dimanche, et les enfants ont été perdus dans le truc. Et je me souviens bien, on doit faire quelque chose sur place. Frère Diguet, c'est un grand frère, plus grand que moi, un Haïtien. Le Seigneur a mis sur son cœur, on a des frères et sœurs qui sont dans les camps et ne peuvent pas venir en famille ici à l'église chaque dimanche. Nous devons aller vers eux. Et là, il est allé avec un autre frère. C'est frère Diguet, comme ça, et frère Fouchon, comme ça. Mais ils ont commencé de travailler avec ces chrétiens. Et quand j'ai su, et quand on a eu un terrain, j'ai dit, on va mettre les deux ensemble. Et dans cette zone aujourd'hui, ils ont plus que 400 personnes qui se réunissent chaque dimanche pour louer, adorer le Seigneur. Les gens qui ont été
laissé aller. Je n'étais pas le prédicateur, j'ai aidé j'ai facilité, si je peux dire comme ça, l'implantation. Mais c'est les Haïtiens qui l'ont fait. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais il y avait des gens qui ont reçu l'appel de Dieu pour y aller. Frère Dickey, c'était simplement un diacre dans l'église. Un ancien qui voulait faire quelque chose pour Dieu. Il ne voulait pas s'asseoir là en faisant rien. Mais pour aller là-bas et pour aider ses frères et ses sœurs haïtiens qui avaient besoin. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Les gens qui ont perdu les parents, ou qui ont perdu leurs enfants, ou qui ont perdu les maris, leurs femmes dans le tremblement de terre. Mais aujourd'hui, ils sont dans une église là, parce qu'il avait un frère dans l'église qui avait une vision. Et il a partagé avec un pasteur dans une église à Port-au-Prince, et ils ont décidé, on y va, et on va faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur cherche. Il est en train de chercher les hommes et les femmes qui ont un cœur pour lui. Un cœur, selon la parole de Dieu, qui est tout entière à lui. J'aimerais vous demander, si vous avez vécu la grandeur de Dieu, si vous avez vécu l'amour de Dieu, si vous avez vécu le pardon de Dieu et sa grâce, qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur quand il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Est-ce que vous êtes prêts pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, sers-toi de moi. Au sein de l'Église, Seigneur, peut-être le Seigneur, il y a quelques-uns qui sont dans ce lieu aujourd'hui, que le Seigneur est en train de parler à votre cœur. Ou bien c'est encore notre confirmation aujourd'hui pour servir le Seigneur en plein temps. J'aimerais vous encourager. N'hésite pas d'obéir à cette voix de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, je te remercie pour cette congrégation qui est réunie cet après-midi. Ce matin, cet après-midi, Seigneur, je prie que ton Esprit Saint puisse agir au nom de Jésus dans chaque cœur et chaque vie de chaque homme et de chaque femme qui est ici présent. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter ta voix, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher d'une manière où, lorsque tu parles à nos cœurs et lorsque tu nous appelles, nous pouvons dire, oui, Seigneur, sers-toi de moi. Nous devons marcher, Seigneur, d'une manière sensible à toi. Nous devons marcher d'une manière qui est droite, Seigneur, devant toi. C'est ma prière, Seigneur, que tu puisses agir maintenant. Il y a des frères et sœurs, Seigneur. Peut-être tu as déjà commencé de parler avec eux et peut-être ils ont dit, Seigneur, je n'ai pas le talent, je n'ai pas la capacité, Seigneur. Mais Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, tu puisses leur toucher, que tu puisses leur aider, Seigneur, de voir que si c'est toi qui leur demande de faire ceci ou faire cela, c'est toi-même qui vas les aider de le faire. Et Seigneur, qu'ils puissent marcher dans l'obéissance. Oh Seigneur, je sais qu'il y a des grands besoins au niveau des services dans cette assemblée, dans cette église. Et Seigneur, je prie que cette église puisse avoir les ouvriers qui travaillent, qui bossent pour toi et pour ta gloire, Seigneur, pour que les âmes soient sauvées. À travers toute cette région, Seigneur, toute cette partie de Paris et toute cette région, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, en gardant nos fronts courbés et en gardant cette attitude de prière, simplement, j'aimerais demander s'il y a quelques-uns ici qui ont dit, oui, Pasteur Steve, je suis prêt pour dire, me voici, envoie-moi. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez lever votre main en disant, oui, j'aimerais avoir cet esprit devant Dieu? Est-ce qu'il y a des autres mains? Des gens qui vont dire, oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. N'hésite pas d'obéir à Dieu. Sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de moi. Amen. J'aimerais donner quelques instants de plus. Amen. Amen. Si vous avez déjà
Levez votre main, vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire, oui, j'aimerais. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur veut se servir de nous et il est capable de le faire.